Alors, Formule 1. La course fait aussi rage sur Instagram. Hamilton toucherait 225 000 $ par post. Waouh! C'est beaucoup quand même, sachant qu'il poste pas beaucoup, mais bon. Alors, Hamilton, 225 000 par post. Norris, deuxième, avec 143 000 $ par post. Le compte Instagram d'Aston Martin occupe la première place du podium en termes de croissance du nombre d'abonnés d'une année sur l'autre, avec 64,9% de croissance. Suite à la diffusion de la 4ème saison de Drive to Survive, le documentaire à succès de Netflix sur les courses de F1, Hamilton reste largement en tête des pilotes ayant le plus d'abonnés. Plus de 27 millions, il est suivi par son rival, Max Verstappen, avec plus de 8 millions. Ricardo arrive 3ème avec 6,4 millions d'abonnés. Ah ouais, quand même, 6,5 millions, quasiment, pour Ricardo. Malgré une pause sur les réseaux sociaux après la perte controversée l'année dernière de ce qui aurait pu être son 8ème titre, Hamilton a gagné plus d'abonnés, 5 millions en un an, devant Verstappen 3,9 millions. Le pilote de McLaren, Norris, arrive en 3ème position avec une hausse de 2,3 millions de nouveaux abonnés. En termes de partenariat au cours des 180 derniers jours, donc les 6 derniers mois, parmi les pilotes qui se sont associés le plus fréquemment avec des marques sur du contenu sponsorisé, on retrouve Alonso, avec 22 partenariats, suivi de Perez, Bottas et Norris qui ont conclu chacun 16 partenariats avec des marques au cours des 6 derniers mois. Sans surprise, Hamilton prétend à la rémunération la plus élevée par poste sponsorisé, le coût unitaire étant estimé à 225 000 $. Le 7e champion du monde s'est associé à 11 marques au cours des 6 derniers mois, avec des messages sponsorisés par Mercedes, Masterclass, The Wall Street Journal, Monster Energy ou encore des marques de mode telles que Balenciaga, Teofilio et Skims. Norris est le deuxième pilote le mieux payé par un poste avec un coût unitaire estimé à 143 000 $. Cela s'explique par son engagement élevé auprès de son public, avec un taux d'engagement de 12,05%. En comparaison, Hamilton a l'un des taux d'engagement les plus faibles, avec un taux estimé à seulement 2,95%. Ah ouais, c'est un peu plus que 4 fois moins quand même. Alors imaginez si Hamilton avait un taux d'engagement similaire à celui de Norris, en gros il gagnerait quasiment 1 million de $ par poste en fait. Putain, c'est totalement délirant quoi. Si on examine les différentes écuries, Mercedes est à ce jour l'équipe qui compte le plus d'abonnés sur Instagram avec 9 millions, suivi de McLaren, 8 millions 9, et de Ferrari, 8 millions 9. C'est très serré entre les trois, la vache. Toutefois, les écuries qui ont enregistré la plus forte croissance donc sont Aston Martin, plus 64,9, Red Bull, 53,5, et AlphaTauri, 51,1. En termes d'engagement, As est en tête avec un taux de 4,06%. Cependant, ça peut être lié au récent licenciement de son pilote Mazepin et au retour de Magnussen. Oui, effectivement, ça peut jouer. Alfa Romeo et Ferrari ferment le podium avec des taux d'engagement de 3,66 et 1,63%. Taux d'engagement pas terrible pour Ferrari pour le coup. Le rapport se base sur des données provenant d'une grande variété de sources, notamment des agences d'études de marché, des plateformes de médias sociaux, des médias d'information, ainsi que des analyses internes de HypeAuditor. Nous avons collecté et agrégé des données ouvertes provenant de diverses sources, notamment des plateformes de médias sociaux, des catalogues, des sites web, du crowdsourcing, et bien d'autres encore. Les données ont été traitées, anonymisées, structurées en supprimant toute irrégularité pour les enrichir, en utilisant les meilleurs algorithmes d'estimation et de machine learning développés par l'équipe de data scientists et d'experts marketing d'influence. Nous pouvons faire une évaluation intelligente des données disponibles. Très bien. Alors c'est pas NextGen Auto qui a fait cette étude, évidemment, c'est HypeAuditor je pense. Mais voilà, du coup c'est pas mal quand même. Ça permet de voir un peu qui sont les pilotes et les équipes qui font le plus parler sur les réseaux sociaux, qui ont gagné le plus d'abonnés, etc. Ça reste intéressant. Voilà pour tout ça. Écoutez, je vous laisse régir. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces chiffres vertigineux? Allez, ciao ciao.